Les projets fictifs de Paul Biya, épisode 1, le tramway à Yaoundé en 2015. Par Boris Bertholdt. L'histoire se déroule en 2014. Le gouvernement du Cameroun a une idée qui ferait jubiler y compris les plus sceptiques du RDPC, construire un tramway. À cette époque, Emmanuel Nganou Djoumessi est ministre de l'économie. Le 25 avril 2014, le directeur général de la société belge Préfarail, Joseph Rode, signe avec le gouvernement camerounais un mémorandum d'entente pour la construction dans la capitale camerounaise d'une ligne de tramway. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. Selon le document paraphé côté camerounais, par le ministre de l'économie, Emmanuel Nganou Djoumessi, la dite ligne de tramway sera longue de 50 km et viendra apporter sa contribution à la résolution de l'épineux problème du transport de masse que connaît la ville de Yaoundé, en particulier, et l'ensemble des grandes métropoles du pays, en général, depuis la faillite de la Société des transports urbains du Cameroun, SOTUC, dans les années 90. Ce premier projet de tramway au Cameroun devait être conduit sous le modèle BOT, Build Operate Transfer. C'est-à-dire qu'il sera entièrement financé par l'entreprise belge Préfarail, qui le gérera ensuite pendant une période déterminée, qui n'a cependant pas été divulguée, avant le transfert définitif de l'infrastructure à l'État camerounais. À côté du tramway de la capitale camerounaise, dont les travaux de construction devaient débuter en 2015, la société belge envisageait également de construire la même infrastructure dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. Sauf que 10 ans après, le projet n'a jamais vu le jour et n'est resté qu'au stade de la signature du mémorandum. Entre-temps, le Sénégal, doté de moins de ressources que le Cameroun, a inauguré en 2021 son TER. S'agissant du Cameroun, Paul Biya n'en parle même plus. Bienvenue chez les délinquants politiques. Prochain épisode, le premier hôtel Radisson Blu prévu pour 2019. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.